Et bonjour à tout le monde. Alors, je reprends, donc j'avais laissé dans la communauté, j'avais laissé un petit message en disant que j'avais envie et besoin de faire un carnet magazine. Alors, j'ai eu des réponses favorables, j'ai été très contente. Oui, non seulement que j'avais envie, et donc je proposais de le faire avec moi. Donc, un petit peu comme si c'était un atelier, sauf que, bon, voilà, c'est... Disons que je mets cette vidéo et je vous ai donné un petit peu les préparatifs, demandé d'avoir les différents éléments pour en faire un. Donc, ceux qui ont envie de me suivre, me suivent. Après, c'est pas un atelier dans le sens où n'importe quelle vidéo, on l'arrête quand on veut continuer le temps de faire ce qu'on a vu, on reprend la vidéo, bon voilà, on a tous fait ça. Mais là, je m'étais dit, c'est amusant de dire, ben voilà, tel jour, je vais en faire un. Donc, si éventuellement vous avez envie de le faire aussi, et de le faire en même temps que moi, eh bien, voilà. Vous avez dû, donc, théoriquement, préparer la liste non pas des ingrédients, mais du matériel qu'il faut. Donc, vous avez dû mettre de côté une dizaine de pages de magazine. Donc, je le rappelle, pour les personnes, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit « je ne connais pas, je ne sais pas faire, je veux bien ». Donc, brièvement, voilà, sur une vidéo qui n'est pas très vieille, hein, j'avais fait ce genre de petits carnets. J'adore faire ces carnets, j'en fais plein. Ça peut être un carnet pour... alors, c'est façon junk, hein, bien évidemment, dans la mesure où c'est uniquement fait avec un magazine, de A à Z. C'est-à-dire que les pages sont des pages de magazine, en l'occurrence d'un même magazine d'ailleurs. Hein. Il faut savoir qu'avec un seul et même magazine, on peut complètement le faire. Et d'ailleurs, on peut en faire plusieurs avec un seul magazine. Donc, moi, j'avais donc utilisé un des magazines Daphne's Diary et j'y ai fait aussi bien les pages, la décoration. Ici, par exemple, il y avait un endroit qui ne me plaisait pas, enfin, quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait cette découpe-là et je l'ai collée ici. La couverture est faite également avec une page du même magazine. La décoration aussi. La consolidation de la broche, là, vous m'avez comprise, est faite également avec. Ici, je me suis amusée, qui ne sert absolument à rien, mais je trouve ça rigolo, c'est sympa. Et puis après tout, peut-être que ça peut servir. J'ai fait donc 2 onglets, voilà, qu'on voit ici et là. Donc, les onglets sont faits tout simplement avec un morceau aussi du magazine. Jusqu'aux bijoux d'album, si on peut appeler ça un bijou, qui sont faits avec des perles roulées, du papier roulé, donc du même magazine. Alors non, là je vais mentir, les perles en papier ne sont pas faites avec ce magazine-là, pour la simple et bonne raison que j'en fais d'avance, j'en ai plein d'avance, donc c'est pas du tout ce magazine-là. Mais donc ce sont en tout cas des perles en papier de pages de magazine, et par contre les petites fleurs, oui, je les ai faites avec le même magazine que j'ai utilisé. Donc pour moi c'est façon junk, on utilise... c'est de la récup, plutôt que les magazines, une fois qu'on les a lus, il y a certaines pages que je garde, parce que j'y tiens, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles me donnent une information que j'ai peut-être envie de retrouver plus tard, mais autrement, tout ce qui a été lu, tout ce qu'on a pu besoin, bon, alors on ne le jette pas parce que, bah oui, parce qu'un magazine aujourd'hui, en plus, c'est pas donné, donc on les garde, mais bon, voilà, ça prend beaucoup de place et ça sert plus à grand-chose parce que faut quand même bien se l'avouer, à part les quelques pages que l'on veut garder, moi je les déchire et je me les mets dans une pochette plastique, mais autrement, tout le reste, faut quand même être honnête, on ne remet plus jamais le nez dedans. Donc, ça prend de la place, et puis voilà. Donc là, moi, plutôt que de l'utiliser, enfin de le garder pour rien, j'ai gardé les pages que je voulais et j'ai fait donc ce carnet-là. J'en ai fait plusieurs. Ce petit carnet au même titre qu'un junk. On me demande souvent, mais à quoi ça sert de faire un junk? Ça sert exactement comme si on avait un cahier. C'est-à-dire que là, du coup, c'est en petite taille. Hein. La taille ici est de
je l'avais marqué, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Les pages, en tout cas, à l'intérieur, font 11 sur 14. Voilà, 11 sur 14. Et on se sert de ce carnet exactement comme on se sert d'un carnet comme ça. Comme on pourrait se servir d'un carnet comme ça. C'est-à-dire que on peut y mettre des écrits, on peut y mettre des photos, on peut y coller, je sais pas, moi, on s'est promené et on a voulu garder une fleur, une feuille qui était jolie, eh bien, on va la garder et comme à l'intérieur, je vais la trouver, si, je vous promets, je vais la trouver. Comme à l'intérieur, j'y ai fait, donc il pourrait peut-être y en avoir d'autres d'ailleurs, mais voilà, comme à l'intérieur, toujours avec une page de magazine, j'y ai fait une petite pochette. Donc ici, je peux très bien mettre à sécher ma fleur ou ma feuille, comme ça je suis sûre de ne pas la perdre. Je peux ici avoir des écrits. Je peux, ici j'ai mis du gesso, bien sûr, j'y reviendrai. Je peux y coller des photos, je peux y coller des choses de prospectus que je veux garder. Je peux y mettre des annotations. Tiens, quelqu'un m'a dit quelque chose, allez hop, je l'écris. Tiens, ici c'est une page de recettes, ça tombe bien, je voulais garder en tête une recette, donc je l'écris. Je voudrais garder lors d'un week-end, d'une soirée, de quelque chose qui a marqué, parce que c'est petit, il y a 10 pages, hein, c'est pas non plus, enfin 10 ça fait 20 quand même, hein. Il y a 10 pages de magazine, et donc ça fait 20 pages. Donc on n'en met pas non plus pour un mois de vacances. Un mois de vacances. Qui a encore un mois de vacances aujourd'hui? Donc, ici, encore une fois, ici, on peut y coller tout à fait les photos que l'on veut. Ici aussi, voilà, ici, une autre petite pochette qui est faite également avec une page de magazine. Et on peut très bien y glisser... normalement, il y a des petites pochettes de droite et de gauche. Là, je les ai loupées. Je les ai loupées. Donc là, je me suis amusée à faire des petits onglets qui ne servent pas, hein, qui sont juste pour décorer. Donc, si on a, par exemple, été manger au restaurant et que l'on veut garder la carte du restaurant avec, pourquoi pas, la note, histoire de se souvenir de ce qu'on a mangé, pas tant du prix, mais de savoir ce qu'on a mangé, eh bien, on peut très bien mettre... Je cherche les pochettes, c'est quand même fou. Ah, non, j'ai bien fait des pochettes, je suis pas folle quand même. Là, voilà. Donc ici, on a une petite pochette. Et bien donc, si on veut garder la petite carte du restaurant avec sa petite note, et bien voilà, hop, on peut l'imbriquer ici. Ici, on collera une petite photo ou ici, ici on écrira, voilà, s'il y a eu un moment agréable. Ici, on pourra y mettre une petite photo. Bref, exactement comme n'importe quel carnet. Voilà, n'importe quel carnet. Donc... ici, voilà, on a une autre petite pochette, voilà. Tout ça a été fait avec toujours le même magazine. Et on n'a pas utilisé d'autres papiers. Ça reste un magazine, un petit carnet qui est, moi je trouve rigolo, qui est sympathique, qui est gai en couleurs, parce que tant qu'à faire, on va choisir des couleurs. J'ai utilisé du gesso. Si on n'a pas de gesso... Pardon, je m'étrangle. Si on n'a pas de gesso, on peut très bien utiliser de la gouache blanche. Ça marche tout aussi bien. Moi, je l'avais dit lors de la vidéo de ce carnet-là. Moi, je l'ai fait à l'époque, la toute première fois que j'ai décidé d'utiliser un carnet, c'était quand j'étais à Paris. Et que j'avais pas grand-chose. J'avais juste, effectivement, j'avais des vieux magazines. J'ai découpé les magazines, je me suis attaché les pages et comme je n'avais pas de gesso ni même de peinture, j'avais juste du cirage pour tennis blanche. Voilà. Donc, j'ai passé dessus. Alors, je l'ai passé à 2 reprises parce que parfois, selon le papier, on voit même, ça le fait même avec le gesso, selon le papier, c'est quand même un papier un petit peu lisse et on voit la peinture ou le gesso qui glisse, en fait, qui s'enfuit un peu du papier. Donc, parfois, il faut une deuxième couche. Et là, par contre, la deuxième couche tient très, très bien puisqu'elle s'accroche sur la première. Donc,
voilà, une peinture blanche. Ça permet d'isoler un petit peu les écritures. Alors oui, bien sûr, les écritures, on les voit encore, mais qu'à cela ne tienne, ça n'est pas pire que quand on fait une créa et qu'on y met des tamponnages d'écriture en dessous, et puis on a recouvert par-dessus avec... Bon, ben là, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, ça, c'était pour les personnes qui n'auraient pas vu cette vidéo. Je vous encourage, en tout cas, je vous incite à aller voir la vidéo. Donc ici, les perles aussi sont en papier. Donc... j'ai envie pour quelqu'un qui fait du scrap, donc j'espère que, parce que j'avais dit, bon ça se fait pour soi, c'est pas un cadeau. Là, ça va être un cadeau. Disons que ça va être un cadeau rigolo, c'est pour quelqu'un qui fait du scrap aussi, donc j'espère qu'elle le verra sous cet angle-là. Pardon, décidément. Mais moi, quand je choisis mes pages, eh bien effectivement, je les coupe et je les plie en deux, comme ça. Ce qui fait que oui, effectivement, chacune des pages, la photo qu'on a, eh ben, elle reste de travers. Donc, on peut aussi prendre son carnet comme ça. Mais bon, les pages sont toutes de travers. Moi, ça ne me gêne pas, puisque, encore une fois, je vais certainement y coller des choses. Ici, il y a de l'écriture. Bon, ben moi, je vais mettre du gesso et après écrire. Cette page-là, ça, c'est joli. Bon, ben voilà, je l'aurais gardé comme ça. Ici, il y a un joli dessin d'une tasse ancienne avec une feuille. Moi, je l'aurais gardé comme ça. C'est très joli. Et de toute façon, encore une fois, on aura collé quelque chose dessus. Une photo, un document, donc de toute façon, on ne le verra plus. Et au final, moi, les différents carnets que j'ai faits, d'y avoir collé maintes choses, je ne me rends même plus compte qu'il est à l'envers. Donc, mais comme là, c'est quand même pour quelqu'un, donc je ne sais pas comment elle va percevoir la chose, je me suis dit, tiens, et si, au lieu de prendre ma feuille et de la couper, et de la plier en deux, et de faire ma mesure. Alors, évidemment, quand on la plie comme ça, et qu'on la coupe aux mesures, donc en moyenne, c'est en moyenne 11 sur 14, ça fait donc un petit carnet comme ça, ça c'est les pages, la couverture est un tout petit peu plus grande, évidemment, mais donc, si on veut garder ce type de mesure, il est bien évident que là, on va couper et que là, on va couper. Donc, du coup, ça fait beaucoup on a du coup des chutes. C'est pas grave du tout. Avec ces chutes-là, je fais les décorations, je fais les pochettes, je fais les petites enveloppes, je fais les perles, bref. On en jette un petit peu, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous dire « Ah non, non, vous inquiétez pas, tout est récupéré ». C'est pas vrai, tout n'est pas récupéré. On a quand même des chutes, certaines que je garde pour autre chose. Et puis, il y a des petits morceaux, on est bien obligé de les jeter. Et là, je me suis dit, puisque c'est quelqu'un qui peut-être ne connaît pas voilà, mon type de carnet magazine, et qui pourrait se dire, parce que quand elle va le recevoir, elle ne va pas le recevoir avec des photos, des tickets collés, etc. Non, il va être vierge, entre guillemets. Donc évidemment, sur le coup, quand on n'est pas prévenu, ça pourrait très bien surprendre et se dire, pourquoi son carnet, toutes ces photos sont à l'envers. Et ça fait vraiment, oui, ça fait récup. Donc, encore une fois, je précise, on reste quand même dans le thème junk. Ça reste style junk. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de plier mes pages comme ça, je vais les plier comme ça. C'est-à-dire que les motifs resteront face à nous. Sauf que, bien évidemment, ça rétrécit la page. C'est-à-dire que moi, j'avais dit 11 sur 14. Ici, ça va faire... Ça dépend, ici ça fait 10,5, mais là ça fait 10 parce que la page est déchirée. Donc, on va recouper ça un petit peu proprement quand même. Encore une fois, moi je l'avais dit la dernière fois, j'avais dit ça ne s'offre pas, on le fait pour soi. Mais bon, là j'ai quand même envie de l'offrir. Bon, à côté il y aura un autre cadeau, parce que là c'est, voilà, je voudrais pas qu'elle se dise, dis donc, elle s'est pas foulée. Encore une fois, c'est une scrapeuse, donc bon, voilà. Mais donc, je me suis dit, on va essayer. Donc, si vous avez préparé vos feuilles, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire soit comme
comme je le faisais comme je le fais d'habitude. Soit vous pliez votre feuille comme ça et vous gardez une mesure environ, vous pouvez faire plus grand ou plus petit, de 11 sur 14, ou vous pouvez me suivre dans le sens horizontal, c'est-à-dire donc de garder ces feuilles comme ça. Alors, je vais quand même essayer je vais couper, normalement je coupe mes feuilles avec la règle, mais non, j'ai peut-être envie de le laisser quand même. Je vais quand même laisser mes feuilles découpées. Si vous préférez, parce qu'ici je vais y faire quelque chose bien évidemment, je ne sais pas si on voit très très bien, fond blanc là, est-ce que je ne devrais pas plutôt mettre ça pour qu'on y voit un peu plus? Surtout que la lumière est en train de baisser là, et peut-être que sur fond vert, on y verra un petit peu mieux. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas la feuille déchirée, vous pouvez effectivement la couper proprement, et à ce moment-là, vous pliez vos feuilles, attention, pliez vos feuilles correctement. Moi, je vais y faire quelque chose, je ne vais pas le laisser comme ça, ce serait pour moi, je m'en fiche, mais, et encore, mais bon, on fera quelque chose de plus propre. Donc, du coup, cette feuille, je l'ai pliée, voilà, je l'ai pliée dans son sens de la hauteur. Je vais garder ce qui est le plus joli. J'ai envie de garder celle-ci parce que là, il y a plein de couleurs et plein de motifs. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi toujours le même magazine. Oui, enfin, pas le même numéro, mais le même magazine. Je me suis... voilà, ça, c'est le dernier. Alors, pardon. Une abonnée m'a dit « Ah, formidable, je suis contente. J'ai trouvé, parce qu'on parlait de ce magazine-là, et elle me dit « Ah là là, formidable, j'ai trouvé le numéro 1 de l'année 2025. » Ah, alors moi, je lui ai répondu « Ah ben, il me le faut absolument, le numéro 1, il me le faut. » Sauf que j'avais absolument pas regardé, que je l'avais déjà. En fait, je l'ai eu quand, pour les fêtes, quand je suis allée à Paris ou au retour, je me souviens pas. Voilà, puisque je l'ai lu dans le train, et effectivement, c'est le numéro 1. Donc, celui-ci, c'est le numéro 1, donc de 2025. Je ne sais pas, ils nous disent quand est-ce que... Alors, le prochain paraîtra le 25 février. Bon, et ben voilà, c'est super. Alors, moi, je m'étais dit, oh là là, il est trop cher, ce truc-là, parce qu'il coûte quand même 9,90 €, 95 même. 9,95 €, je me suis dit, ouh là là, il est quand même très cher. Bon, après, il est sur 2 mois, d'une part, et puis voilà, c'est... Pour moi, c'est un outil, en fait. C'est un outil, je trouve énormément de dessins, de trucs colorés, je le découpe, je fais plein de choses avec. Donc, bon, l'un dans l'autre, quand on dépense 10 € pour à Nose, à Action, en achetant du papier, des trucs et des machins, bon, je ne l'achète pas systématiquement quand même. En fait, j'avoue que Rose Bonbon Coco, la chaîne Rose Bonbon Coco, quand elle le reçoit, elle le feuillette carrément, elle le feuillette en vidéo. Et j'avoue que ça me permet de savoir si je vais le chercher ou pas. Parce que moi, je ne l'ai pas si facilement que ça. Les derniers que j'ai trouvés, c'était à chaque fois quand j'allais à Paris. Donc, soit en gare de Bordeaux, soit en gare de Paris, à Montparnasse. Il y en a un que j'ai trouvé en gare de Marseille, l'année dernière, en allant voir mon fils. Voilà. Et ici, chez moi, en tout cas, c'est une ville moyenne. Et bon, voilà. Moi, des fois, j'ai posé la question et ils savent même pas ce que c'est. Bref. Donc, je me suis donc rabattue sur le dernier que j'ai lu dans le train. Il y a certaines choses que je veux garder, donc je ne les ai pas déchirées. Donc, j'ai choisi 10 pages, hein, comme j'avais demandé, enfin comme j'avais proposé, hein, je ne demande rien, chacun fait ce qu'il veut. Donc, j'en ai pris 10, j'ai essayé de trouver des pages justement colorées. Donc, celle-ci, je la garde puisque je la trouve colorée. Ici, donc, il va y avoir du gesso à faire. Donc, c'est parfait, on le fera après. Ici, je pourrais très bien, du coup, utiliser, puisque j'ai coupé ma page en longueur, je l'ai pliée et je l'ai coupée complètement à la moitié. Ce qui fait qu'on n'a donc pas 11, là, j'ai dit, mais on a un 10,5. Et là, on n'a pas un 14, on a un 15. Bon, voilà. Donc, choisissez en moyenne, donc, des pages soit...
Première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai dit, elles vont faire 10, 5 sur 15. Voilà. Première possibilité, si vous pliez les feuilles en deux dans le sens de la largeur. Et deuxième possibilité, si vous les mettez, si vous les pliez dans le sens de la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est comme, pardon, comme on en a envie. Donc, ici, bah, évidemment, je vais avoir 2 fois la même. Donc, j'ai peut-être pas envie d'utiliser 2 fois les mêmes. Je vais voir. Je pourrais m'en servir pour de la décoration sans problème. Donc, ici, on voit là une. Donc, je vais mettre ma décoration ici. Ici, c'est pareil. Alors, est-ce que je ne ferai pas tout de suite le fait de la déchirer correctement? Je ne vois pas ce que je fais dans ce sens-là. Donc, c'est un peu petit là, en même temps. Donc, après, on peut la découper au massicot. Hein. C'est parce que j'ai envie de lui donner quand même cet aspect... qui ne sera pas nickel, quoi, j'ai envie de dire. Donc, entre ce genre de découpe-là, déchirée, et puis la découpe à la règle, bon, voilà, on choisit ce qu'on veut, mais au moins, ça reste un petit peu... Mais on voit bien que ça a été déchiré. On voit bien que ça n'a pas été coupé au ciseau ou au massicot. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je vais également, du coup, la plier en deux. Donc, voilà, c'est une petite... comment je pourrais dire? Une petite variante à l'autre carnet. Je ne l'avais jamais fait. Très honnêtement, je ne l'avais jamais fait. Là, je me suis posé d'autres questions. Donc là, on est à 10, 10, 2. Hein, voilà. En fait, ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est que à la base, je me dis, ça s'offre pas, ce genre de carnet. C'est quand même, voilà, très, très junk, très récup. Et puis, en même temps, je me suis dit, bah, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et alors, si je l'offre, ben, je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté, de manière à ce que bah, ça reste quelque chose de... Voilà, qu'elle ne se dise pas, ben, il est à l'envers ton carnet, là, il n'est pas beau. Enfin, bon, voilà. Bon, elle me dira pas, il n'est pas beau, par correction, mais voilà. Donc, ici, on a un joli bouquet, du coup. On a un joli bouquet. Et ici, on aura de quoi mettre du gesso pour nos écritures. De l'autre côté, à l'intérieur, on a tout ça. Donc, pourquoi pas? On s'en fiche. Ici, gesso pour de l'écriture. Ici, on verra bien. Enfin, c'est elle qui verra bien, surtout. Voilà. Ça fait joli, du coup, sur le côté, là. Et voilà, tout ce qui est écriture... on va pouvoir le... Voilà, de ce côté-là, c'est pareil. On a un joli dessin ici en marge. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et du coup, ce côté-là, eh bien, je vais... Ah oui, ça, ce côté-là est joli aussi, du coup. On avait la jolie cuisine avec ici une jolie fleur. Et là, donc, on met du gesso pour... Voilà, derrière, on a du gesso. Du coup, ben voilà, on va se trouver à ne pas savoir. Qu'est-ce qui est plus joli? Ça, c'est plus joli que là. Et là, il y a un bouquet et là, il n'y en a pas. Bon, alors du coup, je fais quoi? Alors, sachant qu'il y en a une, allez, je vais lui laisser ça. Je vais garder celle-là de manière à avoir ici, je pourrais découper et récupérer ce bouquet et le coller sur une des pages. Voilà. Alors, évidemment, là, on a envie de se dire, ben, pourquoi faire des décorations puisque les pages sont déjà décorées par rapport à l'autre où quand il y avait quelque chose qui n'était pas très joli et qu'en plus c'était à l'envers, et ben c'était facile. On prenait, moi je découpais quelque chose de joli et paf, je le mettais dessus et du coup ça se trouvait à l'avant. On va essayer comme ça. Donc j'ai dit, on garde celui-ci parce qu'il est joli et celui-ci aussi. Donc, et ça sera pour la déco. Ici, c'est pareil. Je vais plier, je vais essayer de déchirer ça un peu mieux. Je vais commencer par ne plus rien voir. Avec ce temps-là, de toute façon, c'est pas évident d'avoir de la lumière longtemps. Les jours rallongent, ça c'est quelque chose de sûr, mais... c'est certain, mais c'est pas pour ça qu'on a plus de lumière. Donc, celui-ci,
je vais... Alors là, je vois qu'il y a des pieds, donc on va peut-être pas prendre cette partie-là. De toute façon, on prendra celle du haut. Ah oui, et puis du coup... Ah ben, elle va être coupée en... Ah ben non, elle sera... Si, elle sera coupée en deux, là, madame. Désolée, madame. Très joli, ce dessin. Très, très beau. Très, très beau, mais voilà. On aura des belles pages, du coup. Allez. Donc, je plie ça en deux. Donc, j'espère que vous arrivez à me suivre. De toute façon, je ne suis pas très rapide. Donc, du coup, on peut la plier en deux, mais après, ça me fait un pli. Donc, j'ai dit qu'elle faisait, du coup, en hauteur, elles font 15. Hein, voilà. Donc, voilà. J'espère que vous me suivez, que vous arrivez à... Donc, encore une fois, vous découpez soit au massicot, ça va plus vite, on est bien d'accord. Heureusement que je fais en sorte que ça soit correctement découpé. Donc, soit vous découpez à la règle comme moi, mieux que moi, soit on découpe au massicot. On pourrait très bien découper au ciseau cranteur, si on a des ciseaux cranteurs, à la règle, avec une règle ondulée, avec une paire de ciseaux, bref. On fait bien ce qu'on a envie de faire, encore une fois. Donc, du coup, voilà, ça me fait une petite page comme ça. Alors oui, la madame, elle est coupée en deux, mais c'est pas grave, on recouvrira l'autre côté de l'autre côté. Mais on a en tout cas une partie de couronne, de l'autre aussi, et on a un angle qui est très joli. À l'intérieur, on a... bien. À l'intérieur, eh bien voilà, on a ici des écritures. Ça, par contre, je n'y toucherai pas parce que c'est joli. On a une fleur, on a ici un tableau. Bon, voilà, on va le garder parce que ici, c'est moins joli de ce côté-là quand même. De l'autre côté, c'est pareil, c'est le bas. Et puis, ce qu'il y a ici, c'est que voilà, ici, il y a un livre, ici, il y a des pieds. Bon, c'est moins joli. Je verrai bien ce que j'en fais. Donc, ça, je le garde. Hop. Il y en a une qui me gêne quand même. C'est celle-là. En fait, elle n'est pas... Ouais. Le fait que ce soit pas bien déchiré. Allez, de toute façon, on va s'occuper des bords. Ici, exceptionnellement, on va faire différemment. Bon, il faut que je coupe parce que ça ne me va pas. On va faire, je vais faire une décoration un petit peu plus... les bords de page, on va les faire différemment de ce que j'ai fait. Enfin, pas différemment, c'est-à-dire que les autres, je ne les ai pas faites. Donc, alors, ici, donc du coup, je vous laisse largement le temps parce que je suis très longue. Alors, moi, j'ai pris cette autre page ici. Bon, c'est moyen, mais ici, c'est joli. C'est un petit peu, c'est l'autre explication du dessin. Donc, ah oui, je vais couper ça correctement. En même temps, je m'embête un peu pour rien avec cette histoire de règles là. Parce que, puisque je veux faire... Et voilà. Puisque je veux faire les bords de page autrement. Donc, allez, ça ira plus vite. Et au moins, ce sera propre. Hop. Donc, je la plie en deux. Allez, voilà. Ici, on a symbole d'entretien du linge. Je ne suis pas certaine qu'on le laissera. Ici, on servira plutôt du bas parce que là, si on la coupe, on n'a pas grand-chose ici. Donc, je pense que je vais prendre plutôt par le bas. Donc, on va couper à 15 comme ça. Hop. J'ai pas fait une bêtise, moi. Ah
bah, de toute façon, elles font 15 toutes les deux. D'accord. Ben, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée. Donc voilà, ce côté-là, je vais le garder. Ici, ça peut servir de petite déco. Voilà. Hop. Et donc, on va garder celle-ci. Ici, il y a un joli petit... un bro ancien, là. Et puis, ici, on a de la couleur. Voilà. Et ici, on n'a pas grand-chose. C'est là qu'on pourra y mettre, effectivement, une... Alors, ça, c'est très, très coloré. Donc, c'est super. J'ai peut-être envie d'en faire deux en même temps, là, histoire de gagner un peu de temps. J'ai peut-être été un peu fort, là. Voilà, on va les couper. Je vais essayer de faire les autres aussi. Est-ce que je pourrais faire tout en même temps? Ça pourrait être bien. Donc, vous faites comme... à votre rythme, hein, encore une fois. Voilà. Ça, c'est bon. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que sinon, la vidéo va encore durer très longtemps pour, au final... Bon, de toute façon, on ne risquait pas de le faire en une seule vidéo, hein. Ça reste toujours... ce genre de création, c'est quand même toujours... entre le choix des pages, des décorations, des trucs et des machins. Voilà. Alors, ici, cette page-là... Ça me gêne. Cette page-là, elle est jolie, elle est colorée. Ici aussi, du coup. Alors, donc, je vais la plier en deux. Voilà. Et là, je vais me prendre le haut ou le bas. L'un comme l'autre, c'est joli. Donc voilà. Ça y est, j'ai perdu ma règle. Elle est là. Donc... oui, ça fait très exactement 30. Donc, il suffit de couper à 15 et tout va bien. Donc, en tout cas, voilà. Si vous voulez retenir quelque chose au niveau de ce magazine-là, en tout cas, hein, parce qu'après, attention, hein, les mesures ne sont pas forcément les mêmes avec tous les magazines. Hein. Mais là, en l'occurrence, les pages faisant 30, du coup, on coupe ça en deux. Et voilà, si par exemple... on pourrait très bien faire 2 pages avec une même feuille, bien évidemment, puisqu'elles font la même... Mais après, on risque d'avoir les mêmes, un petit peu les mêmes couleurs, même si c'est pas bien, grave, parce qu'encore une fois, entre ce qu'on va y coller dessus et autres, celle-ci, on pourrait presque, hein, parce que... Bon, là, il y a une madame. Bon, quand il y a un portrait, je mets forcément quelque chose dessus, parce qu'on n'a pas l'intérêt d'avoir... Donc, ici, bah, c'est joli, pourquoi pas. Ici, il y a encore une dame. Bon, je ne vais pas le prendre celui-ci. Celui-ci, je trouve joli parce qu'il y a des dessins. Ici, c'est joli aussi. Là, voilà. Allez, hop. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Et celle-ci me servira pour la décoration. Donc, j'ai celle-là là, qui reste. Pourquoi elle reste, celle-là? Je ne sais pas. Alors, on va juste... Ah, mais non, elle est coupée, celle-là aussi. Donc, je vais la plier en deux aussi. Je vais la couper à 15. Alors, et là, je décide de ce que je garde. Est-ce que je garde le haut ou le bas? Alors, le haut, c'est plutôt sympa, c'est plutôt coloré. De ce côté-là, ça donne ça, ça donne ça. Faut pas hésiter à plier les pages et à faire comme si on le feuilletait pour savoir si au final, ça va nous plaire ou pas. Hein. Sinon, ici, alors ici, il y a ça, mais il y a encore la petite dame, là. De ce côté-là, par contre, c'est très joli. Et ici, on a... Ah, bah là aussi, on a une petite dame. Donc, on va garder celle-ci et on utilisera l'autre pour faire la déco.
Voilà. Ensuite, allez, là, il y en a 2, je crois. Ça va aller plus vite. Je coupe à 15. Donc voilà, ça a quand même un... Ça met du temps quand même. Hein. On peut pas... voilà, on peut pas se dire, allez hop, on va faire ça... bon, on peut faire ça dans une soirée, hein, en regardant la télé. Mais je doute qu'on l'ait terminé. Et puis bon, il faut quand même... tant que c'est de la découpe, ça va, mais on réfléchit quand même. On se pose un petit peu sur qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on choisit. Comme n'importe quel album, hein, de toute façon. Hein. C'est pas plus compliqué que... Allez, ça, c'est terminé. Je vais maintenant choisir mes pages. Alors, ici, j'ai une jolie petite... il y en a 2. Là, il y a une lampe qui peut être jolie. Ici... Astuce avec des torchons, donc carrément. Donc, je ne sais pas. Et ici, on n'a pas grand-chose à part ce portrait-là. Je vais mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a du torchon à la nappe. Bon. Ici, on a... Ah, bah, au moins, ici, on a des fleurs. Et ici, on a de quoi faire du gesso. Allez, on va choisir celle-ci. Là, on trouvera bien quelque chose à coller. C'est pas grave. Donc, ça va me servir pour la déco. Ici, on a une jolie petite... Ah, mais ça, c'est très joli, par contre. Donc, ça, j'ai envie de le garder. Du coup, ce sont des oreillers poules. Alors là, c'est pour le coup qu'elle aurait été bien si je l'avais fait à l'envers. Mais là, je l'ai fait à l'endroit. Mais bon, bah, la poule est de travers. Mais là, c'est joli. Ici, ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce torchon-là. Alors là, donc ça, c'est très joli. Et là c'est plein de couleurs. Donc voilà, cette page-là, elle est superbe. Bon, bah, la poule, de toute façon, elle est coupée en 2. Et ici, du coup, eh ben, on va pouvoir découper ça. Voilà, c'est parfait. Ça me fait de la déco. Ici, encore, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ça qui est très joli. Le dos, c'est ça. Mais ça va être une fois ça. Oui, pourquoi pas. Là, bah, au moins, il y aura de quoi écrire. Bon, ce côté-là est plus joli. Et là... Ah, j'ai pas loupé un truc là. Ça va avec ça en fait. Ouais, et ça va avec ça. Donc ça, ce côté-là est plus joli. Ça, c'était le haut. Ça, c'est le bas. Donc le bas, on a ça. C'est moins joli. Et de toute façon, de ce côté-là, on a ça qui donne ça. Bon, il y aura on pourra découper pour décorer. Hop, voilà. Ici, c'est très joli, très coloré. Les deux sont très jolis, très colorés. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Ah, bon, on va choisir celle qui est le plus colorée, c'est-à-dire celle-ci, puisque au dos, on a au moins de quoi se restaurer. Alors, on peut la plier dans ce sens-là, et on peut la plier dans l'autre sens aussi, hein, d'ailleurs. Je vous dis ça parce que je vais la mettre... elle va se retrouver devant. Peu importe. Après voilà, c'est un choix. On peut s'amuser à se dire, bon, quelle est la page que l'on met où? Moi, j'estime que, voilà, elles sont comme ça, elles vont rester comme ça. Ça n'a aucune espèce d'importance, puisque de toute façon, encore une fois, on n'y verra pas. Donc, voilà, mes pages, on en est à combien? On en est à 38 minutes. Donc, mes pages sont faites. Il y en a une qui est un peu plus haute et je ne sais pas pourquoi. Qu'elle dépasse de là, c'est normal. Mais qu'elle soit plus haute, je ne sais pas pourquoi. Pas de beaucoup, c'est très embêtant, ça. En tout cas, moi, ça me chiffonne. Bah. Oui, bah oui, effectivement. C'est vraiment d'un millimètre. Je pense que je ne vais pas réussir à le couper correctement avec ça. Il faudrait que je la coupe avec ma... Avec le massicot, ça sera mieux. Pas le massicot, avec ma guillotine. Il faut que je coupe tellement, mais tellement peu, que... Là encore, c'est un... Voilà, à mon avis, ça suffit largement. On va essayer de mettre ça à nouveau. Impeccable.
Et celle-ci, c'est quoi? Celle qui dépasse un peu, là. Bon, après, voilà, hein, ça reste... oui, elle dépasse un tout petit peu. Ça, je pense que ce sont les premières que j'ai découpées sans... Pourtant, non, celle-là, elle était... Non, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il va y avoir une couverture, donc on s'en fiche. Ça reste un junk, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Grosso modo... On a là, donc j'espère que vous avez pu, je ne suis pas trop rapide, donc j'espère que vous avez pu être en même temps que moi. À l'heure qu'il est, il fait noir, donc bah, du coup je vous laisse un petit peu de temps. Je vais mettre ma lampe, parce que là je n'y vois plus. Voilà. J'aurais pas dû l'enlever parce qu'elle était à peu près... Voilà, donc on en est là. Donc j'espère que vous en êtes là aussi. Au bout de 41 minutes, je pense, hein, parce que c'est... Voilà, j'ai pas été rapide du tout. Au bout de 41 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que c'est beaucoup. Est-ce qu'on se revoit, entre guillemets, la prochaine fois pour faire le reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va récupérer par exemple les pages. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Ah oui, ça va avec. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, si on veut rester 1 heure éventuellement. Si on veut rester 1 heure, on va essayer de voir si on ne peut pas découper des choses qui pourraient servir à la déco. Donc effectivement, là on a là et là. Ça peut servir. Mais en même temps, j'essaye de faire ça pour combler un petit peu. Mais si on ne sait pas... Ah, mais oui, non. Il y a une chose très importante d'abord. C'est le gesso. Le gesso. Pourquoi? Parce que le gesso, c'est inutile de le faire en vidéo. D'abord parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Donc, la deuxième vidéo, je ne pourrai pas la faire tant que mon gesso n'est pas fait et n'est pas sec. Alors, je vais faire les premières quand même, histoire de vous montrer un petit peu comment moi je procède. Non pas pour mettre du gesso, ça tout le monde sait le faire, je crois. Mais à quel endroit, en fait, je le fais. Alors, c'est pas ça. Alors, il faut que j'aille chercher un pinceau, je reviens. Voilà. Donc, je vais faire une feuille en vidéo, histoire de voir un petit peu comment moi, je conçois la chose. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc, je prends mon gesso et je mets ici, il y a des écritures que je ne veux pas garder. Donc, c'est dommage. Hein, c'était quoi? C'était je ne sais plus quoi au poulet, là. Donc, voilà. D'autant que parfois, hein, je le répète, parfois, le papier étant un papier lisse, glissant un peu pas glacé, mais en tout cas lisse. Et parfois, le gesso couvre pas suffisamment, à mon goût en tout cas, les lettres. Donc, il faut en repasser une deuxième. Donc, une fois que j'aurai fini ça, il va sécher. Je vais le refaire ce soir. Ça séchera cette nuit. Et je pense qu'on reprendra, demain. Donc, voilà. J'en ai presque plus. J'arrête pas de dire ça, mais voilà. Donc, ici, j'ai encore... en fait, là, c'est le dessin d'un tag. Donc, je veux laisser le tag parce que je trouve ça sympa. Mais évidemment, je cache les écritures qui, elles, ne m'intéressent pas. Voilà. Soirée cinéma à thème. Là, ça peut être rigolo. S'il y a eu une soirée cinéma, ça peut être sympa de
de faire des photos. On a été au cinéma avec des copines, j'en sais rien. Enfin bon, il y a mille sujets, en fait, hein, pour utiliser ce genre de carnet. Au même titre qu'on achète un carnet. On est toutes un peu, enfin bon, on est nombreuses en tout cas, à être un peu folles bon, là, il y a soirée, année, bon, voilà. Mais là, je vais laisser soirée, cinéma à thème, je sais pas. Encore une fois, ça peut être... ça sera recouvert. Oh là là. Donc voilà, il y a mille choses de possibles. Ici, je vais mettre aussi du gesso. Donc, voyez un petit peu comment moi, j'ai envie de procéder. Après, si vous n'avez pas envie de mettre du gesso partout, oula, que ça m'agace, bah voilà, on peut tout simplement aussi décider de mettre un papier blanc dessus. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais c'est tout à fait possible. On peut tout simplement se dire, j'ai pas de gesso, j'ai pas envie de m'embêter à attendre que ça sèche, etc., etc. Je prends un bout de papier blanc, les feuilles de, on appelle ça, d'imprimante, et puis voilà, on colle un bout de papier, et puis voilà. C'est aussi possible, hein. De toute façon, tout est possible, chacun fait bien comme il veut. Moi, le but est de me servir le plus possible de mon... Ça, je le laisse parce que c'est très joli. Mais de me servir le plus possible du magazine. Du torchon à la nappe, ça ne me gêne pas. Voilà. Ça, c'est joli. Ici, par contre, alors, basé sur le folklore suédois. Bon, oui. Facile à combiner. Bon, ça, allez. Ça, on peut effacer. Enfin, effacer. Recouvrir. Donc voilà, je pense que je ne vais pas en faire plus en vidéo. Je pense que tout le monde a compris. Et tout le monde, enfin, vous faites comme ça vous séduit le plus, comme vous avez envie, si c'est pour vous, comme vous avez envie de trouver votre carnet. Une fois que vous allez vouloir l'utiliser, est-ce que vous savez déjà pourquoi ou pas? Et auquel cas, bon ça je le recouvre aussi, et auquel cas, ben voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez envie de trouver. À chaque fois je tape très fort, mais parce qu'il ferme mal en fait. Donc voilà, je vais continuer hors vidéo, et puis ben, on se retrouve demain pour le continuer. Et puis ben, j'espère que vous serez nombreuses aussi à suivre un petit peu cet atelier, hein. C'est pas un atelier, mais dans la mesure où je vous ai dit ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc pour la vidéo suivante, on va donc attaquer les décorations. Les décorations de pages, c'est-à-dire que par exemple une page comme ça où il y a beaucoup de blanc, et ben je vais voir si parmi voilà, comme là tout à l'heure, on a vu ça. J'ai vu une petite pomme. Ben voilà, je vais peut-être découper la pomme et puis la coller quelque part. Par exemple sur une, même si ça a été un petit peu avec du gesso, par exemple la mettre là parce que je vois qu'il y a quand même encore des écritures, ou le mettre n'importe où. Voilà. Donc la prochaine fois, en tout cas, ce sera de ne surtout pas jeter les chutes évidemment et de les garder pour décorer les pages et si on a le temps, s'occuper des bords de page. Là, je vais aussi, j'aime beaucoup faire ça. Je le fais moi déjà sur d'autres junk et sur mon propre cahier de vie. Donc voilà. Donc demain, ça sera, on s'occupe des chutes. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a amusé. Et puis ben, j'espère aussi à la prochaine vidéo pour la suite du carnet magazine. Voilà. Merci beaucoup.